La famille, d'habitude, je fais pas 2 vidéos par jour. C'est pas dans mes habitudes, sauf cas exceptionnel. Et là, on est clairement face à un cas exceptionnel, les frères. Thibaut Courtois, blessé pour 9 mois. Il s'est fait les ligaments croisés, il est sorti en pleurs et là, on le voit plus pendant 9 mois. Donc, on va parler un peu de ça. D'abord, je tenais à dire bonjour à ceux qui nous rejoignent que maintenant, qui n'ont pas vu la première vidéo. Je rappelle que j'étais absent 2 mois. Je viens de revenir. Je viens de lancer ma première vidéo il y a 4 heures. J'avais dit que j'allais être à l'affût de l'actualité. J'ai même pas eu le temps de digérer ce que j'ai mangé à midi, les gars, que une nouvelle actualité. Thibaut Courtois, absent 9 mois. C'est une actualité sur laquelle, je vais pas vous mentir, on se passerait bien, les frères. On se passerait bien, accompagné de quoi? De Mbappé qui annonce qu'il, dans tous les cas, il ne viendra pas au Real Madrid cette année. Il restera au Paris Saint-Germain. Il a clairement une dent contre eux. Il y a eu une réunion hier apparemment. Donc voilà, plein d'infos croustillantes en l'espace de quoi? 2 3 heures. Franchement, je vous dis, ça pue. Ça sent très très mauvais. Courtois, c'est le dernier rempart et c'est celui qui nous a sauvé les couilles plusieurs fois, les frères. Plusieurs fois. Et là, tu nous enlèves un atout primordial sur cette saison. Franchement, là, tu dis que tu vas taper toute la saison sans neuf peut-être et sans Courtois. Il faut rappeler que c'est les deux joueurs, c'est les deux postes qui nous ont sauvés, qui nous ont fait pratiquement gagner la Ligue des Champions 2021-2022, les frères. Je dis pas qu'ils nous ont fait gagner à eux seuls la Ligue des Champions, mais ils y ont grandement contribué. Un Courtois de feu qui nous a sauvé les miches, je sais pas combien de fois, face à City, face à Chelsea, face à... Enfin bref, j'en passe des meilleurs. Et un KB Noévé de folie en 2021-2022 qui nous a fait une saison stratosphérique, si ce n'est la meilleure de sa carrière de football. Donc, les gars, on fait quoi? Dites-moi, on fait quoi, les frères? On fait quoi? J'ai même pas eu le temps de digérer qu'on tombe sur ça. On fait quoi, les amis? Hein? On se retrouve sans Courtois. Après, il y a des gardiens, certes, mais Courtois, on connaît. On sait de quoi il est capable. On sait les arrêts qu'il peut te faire. On sait comment il est sur sa ligne. Ça reste Courtois. C'est un maestro sur sa ligne. Combien de fois, les gars, combien de vidéos j'ai fait sur les anciens matchs, comment il nous a sauvé les miches. Combien de fois, les frères? Et là, on se retrouve sans. Donc, il y a plein de noms qui ressortent. J'ai entendu parler de Kepa. J'ai entendu parler de De Gea. J'entends parler de Navas. Navas, les frères, il y a l'expérience, certes, mais c'est vieux quand même. Hein. Après, bon, il y a l'expérience quand même. J'entends parler de Bounou. Et moi, c'est mon petit coup de cœur. Déjà, de une, parce qu'il est marocain. Et de deux, parce qu'il a quand même fait ses preuves en Coupe du Monde. Avec Séville, ça va. Même si la saison dernière, c'était pas trop ça. Mais bien encadré avec un bon entraînement. Voilà, l'entraînement des gardiens du Real Madrid, c'est pas n'importe quel entraînement. Je pense, bien encadré, on peut avoir un bon Bounou. Après, bon, je dis pas que c'est le meilleur atout du Real Madrid, ça reste juste mon coup de cœur à moi. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Quel gardien vous aimeriez voir venir au Real Madrid? Il y en a qui me disent Navas, il y en a beaucoup qui me disent Navas. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Après, je vous trouve un peu vieux quand même, mais bon, l'âge des gardiens n'est pas comme l'âge des joueurs. Après, voilà, 35 ans, est-ce qu'il sera aussi souple sur sa ligne que les Courtois? 35 ans, j'espère que je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça l'âge de Navas. Je ne sais pas exactement, mais vous me corrigerez si je me trompe dans les commentaires. Après, on a Bounou qui est assez jeune quand même, qui est encore dans la force de l'âge, on va dire. On a De Gea qui est aussi vieux aussi quand même. Donc, franchement, les gars, dites-moi, je ne m'y connais pas trop en gardien. Je suis plus sur le jeu, sur le terrain. Gardien, on fait confiance à notre gardien qu'on a sur l'année. Nous, c'était Courtois. Et là, on se retrouve clairement dans la merde. Accompagné de ça, à quoi? Peut-être 1 ou 2 heures d'intervalle, il y a Kylian Mbappé qui annonce clairement qu'il restera au Paris Saint-Germain cette saison, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Même si le Real Madrid dégaine une offre qui n'est pas satisfaisante pour le Paris Saint-Germain, qu'il soit dos au mur ou quoi qu'il arrive, il partira pas. Maintenant, il faut prendre ça avec des pincettes. Est-ce que c'est pas un petit coup de bluff hein, qui est orchestré par Florentino Pérez et Kylian Mbappé? Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de bluff pour mettre un peu le PSG dos au mur, leur montrer qu'il ne se résignera pas et qu'il est prêt à passer une saison sur le banc, chose que moi, je ne vais pas vous mentir, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, les frères. Voir Kylian Mbappé, tout le potentiel qu'il a, voilà, toute cette force qu'il a, Kylian Mbappé, les gars, vous connaissez l'envergure du joueur. Passer une saison complète à être assis sur le banc sans jouer, déjà ça va le faire chuter, ça va le faire décliner. Tu perds en temps de jeu, tu vas pas arriver comme ça au Real Madrid comme une fleur après. Vous voyez le délire? Donc c'est pour ça que j'y crois moyennement à cet aspect de
je reste sur le banc une saison. Je pense qu'à la fin, à la dernière minute, il y aura un accord. Je reste toujours sur ma pensée, les frères. Je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'il y aura un accord de dernière minute euh, entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain et le joueur pour pouvoir le faire débarquer au Real Madrid. Moi, cette histoire de je fais une saison blanche, je reste assis sur le banc, c'est un petit coup de bluff. C'est un petit coup de mythomanie qui sont en train de jouer manigancer Pérez et Kylian Mbappé pour montrer au Paris Saint-Germain qu'il n'y aura pas de négociation possible. Préparez-vous, vous allez accepter ce qu'on vous donne. Merci, au revoir. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Ciao. Parce que dans tous les cas, c'est Kylian, les gars, qui a les dernières cartes dans ses mains. C'est lui qui est maître de la situation. Parce que même si d'autres clubs dégainent des offres stratosphériques, il peut les refuser. Si le joueur n'a pas envie de les accepter, il ne les accepte pas. Il n'y a qu'avec le Real Madrid où il a une entente où il pourra accepter une offre. C'est que si, à mon avis, Tonton Pérez lui dit écoute, là frère, on va pas jouer avec ça, on te récupère, on leur donne un billet comme ça, on laisse les choses voilà, propres pour la pub et tout, même si là, franchement, Paris Saint-Germain, il passe pour la risée du monde aux yeux du monde et de l'Europe, il passe pour la risée, un club qui ne sait pas gérer, c'est catastrophique. Là, on voit comment ils ont géré le cas Kylian Mbappé sur les 2 dernières années, les frères, c'est catastrophique, on va pas se mentir. Donc maintenant, nous les gars, comment se comporter face à ça? Est-ce que, en plus, Kylian Mbappé, les gars, sa politique de communication, j'ai l'impression de voir Karim Benzema. Il nous laisse des cartes échappées, 9 de trèfle, 9 de pique, 9 de... T'envoies que des indices, frère, parle clairement, dis ce que tu attends de ton avenir. Là, tu me dis clairement que tu vas rester, mais on sait pas, on a toujours l'espoir, on a l'impression que c'est un coup de bluff, il faut parler clairement. Et j'aimerais bien que le Real se prononce. J'aimerais bien savoir où ça en est parce que là, ça arrive, tic-tac, le temps passe. Le 1er septembre arrive très vite et on ne sait pas si on va jouer avec Rossello ou si le mercato est terminé pour nous. Surtout que maintenant, on doit mettre la main à la poche pour un gardien parce que je ne me vois pas taper une saison entière avec Lounine, les frères. Je vous dis la vérité. Je débite, hein, mais vous savez, il y a trop de choses à dire sur le Real Madrid. J'en ai trop raté et je suis à donf là, je ne vais pas vous mentir. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Courtois, on fait comment les gars? On fait comment? Est-ce qu'on dépanne? Parce qu'ils sont capables de le faire le Real Madrid les gars. Dépanner avec Lounine pendant une saison. Ils sont capables de le faire. Vous connaissez Pérez, vous connaissez la politique du Real Madrid. Ils n'aiment pas acheter les choses à la va-vite. Ils aiment bien prendre leur temps. Mais là, coup de dernière minute, qu'est-ce qu'ils vont faire? À votre avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour Mbappé, une fois de plus, vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est un coup de bluff, que tout est orchestré, organisé pour que Mbappé rejoigne le Real Madrid, là, durant ce mercato-là, où il y a des chances pour qu'il reste à Paris et qu'il fasse une saison blanche où Paris, bien sûr, va se chier dessus et vont le refaire jouer comme si de rien n'était. À vous de me dire, la famille, en tout cas, ça fait plaisir de reprendre les vidéos. Ça va vite. Je m'attendais à avoir un peu de répit. J'ai même pas eu 2 heures, 3 heures que bam, l'actualité nous donne droit à refaire une vidéo. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous m'avez manqué. Ça va faire plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao la famille.